Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour continuer le cours des épithéliums glandulaires. On va ainsi voir les glandes endocrines et amphicrines. Les glandes endocrines sont des groupements de cellules sécrétoires dépourvues de canal excréteur. Les cellules déversent leurs produits de sécrétion directement dans le sang. Elles sont donc entourées d'un tissu conjonctif très vascularisé. Donc les glandes endocrines puisent du milieu intérieur les éléments nécessaires à l'élaboration des nouvelles substances. Le produit de sécrétion ou hormone est déversé à travers la membrane basale vers la substance fondamentale du tissu conjonctif et collecté par les capillaires sanguins. Les hormones sont des messagers chimiques qui, dans certains cas, agissent sur toutes les cellules du corps et dans d'autres cas uniquement sur des cellules cibles. La classification des glandes endocrines. L'organisation cellulaire permet d'avoir plusieurs types de structures. Ainsi, on peut distinguer des glandes de type vésiculaire ou folliculaire et des glandes de type trabéculaire ou cordonale. Premièrement, la structure vésiculaire ou folliculaire. Disposition des cellules en follicules propres à la thyroïde. Les cellules ici délimitent des vésicules formées par un épithélium simple bordant une lumière large. Les cellules folliculaires prélèvent l'iode à partir du sang et le concentrent à l'intérieur de la cellule. Ensuite, l'iode est transporté au niveau de la membrane plasmique du follicule pour être excrété dans la lumière folliculaire. La tyrosine qui est synthétisée par l'uréticulum endoplasmique granuleux est déversée dans la lumière folliculaire. À ce moment, l'iode se combine à la tyrosine et forme le complexe iodo-tyrosine qui est excrété dans les vaisseaux sanguins. Deuxièmement, la structure trabéculaire. C'est une structure sous forme de travée en cordon ou en îlot. C'est une structure alignée, exemple de la glande surrénale. Les cellules sont organisées en cordons épais séparés par des espaces conjonctivo-vasculaires riches en capillaires. Je vous ai mis dans ce tableau quelques exemples de glandes endocrines dans notre corps avec les hormones correspondantes. Exemple ici, on a la glande thyroïde qui sécrète des hormones thyroïdiennes, la T3 et la T4, sécrète aussi la calcitonine. On a les glandes surrénales qui sécrètent l'adrénaline et la noradrénaline et les androgènes, etc. On a le pancréas endocrine qui sécrète l'insuline et le glucagon qui sont responsables, qui régulent plutôt la glycémie du corps. On a aussi les ovaires qui sécrètent les oestrogènes et la progestérone, les testicules qui sécrètent la testostérone. Les glandes amphicrines, elles possèdent à la fois la fonction exocrine et la fonction endocrine. Les variétés des glandes amphicrines. On a deux cas. Soit la cellule possède ces deux fonctions, c'est-à-dire la cellule elle-même possède la fonction endocrine et exocrine à la fois. Elle est dite homotypique. Exemple du foie. C'est la plus volumineuse glande de l'organisme. Elle est exocrine par l'excrétion de la bile et endocrine par de multiples productions, comme les facteurs de coagulation sanguine. Cette excrétion est exercée par la même cellule qui est appelée l'hépatocyte. Deuxième cas, soit la glande possède deux populations cellulaires bien distinctes, c'est-à-dire exocrine et endocrine. Elle est dite alors hétérotypique. Exemple du pancréas, c'est une glande digestive dans laquelle il existe une double population cellulaire. L'une constitue le tubuleux acini responsable de la sécrétion exocrine et l'autre forme les élus de l'ingérence responsables de la sécrétion endocrine. On a ici l'exemple du pancréas qui possède des acini ici, responsables de la sécrétion pancréatique qui est exocrine, comme les enzymes digestives, et des îlots de l'ingérence responsables de la synthèse des hormones régulant notamment la glycémie, l'insuline et le glucagon. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine.